Si demain, une décision pouvait paralyser l'industrie technologique mondiale, pas de smartphones, pas d'armes modernes, pas de voitures électroniques, ce pouvoir existe et il est concentré entre les mains d'un seul pays, la Chine. Les terres rares sont devenues une arme silencieuse de la guerre technologique mondiale. Bienvenue dans ma série de guerres économiques. Aujourd'hui, on parle du levier stratégique que beaucoup ignorent, mais tu peux tout bloquer. Dans notre analyse, nous allons définir ce que c'est qu'une terre rare, pourquoi la Chine domine et pourquoi c'est si stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une terre rare? Une terre rare est un élément chimique qui appartient à la famille des lanthanides, des scandium et des lithium. Il y en a au total 17. Les néodymes, les dysprosium et les cérium. Elles sont appelées terres rares parce qu'elles sont difficiles à extraire et à traiter. Mais en réalité, elles sont relativement abondantes dans la croûte terrestre. Les terres rares sont comparables aux métaux précieux tels que l'or et le diamant, et les métaux de base, le fer, le cuivre, etc. Les terres rares sont moins importants que les métaux précieux, mais plus importants que les métaux de base. Sur le marché, l'or vaut environ 40 000 € le kilo. Le diamant brut, quant à lui, il va jusqu'à 200 000 € le kilogramme. Le néodyme, terre rare, lui, il est compris entre 50 et 100 € le kilogramme. Et le fer, lui, fait environ 0,1 € le kilogramme. Leur marché est différent de ceux des métaux précieux et des métaux de base. Alors, pourquoi est-ce que la Chine domine les terres rares? La Chine domine les terres rares pour 4 points essentiels. Le premier point, c'est que dans les années 1980 aux années 2000, pendant que l'Occident fermait ses mines, la Chine, quant à elle, investissait massivement. Son objectif était d'exploiter, raffiner et de contrôler la chaîne de valeur. Elle continuait à extraire et à développer son raffinage et contrôler la chaîne de la valeur. Le deuxième point, c'est parce que la Chine a accepté de payer le coût environnemental. Le raffinage des terres rares est polluant, toxique et radioactif. Certains pays occidentaux ont limité cette industrie pour des raisons écologiques. Mais la Chine, quant à elle, elle a accepté la pollution, les coûts sociaux et le risque sanitaire. Résultat, elle contrôle 90% de la production mondiale, 90% du raffinage mondial et contrôle toute la chaîne de valeur. Le troisième point, c'est qu'elle a réussi à sécuriser le plus grand gisement au monde. C'est le site de Bayan Obo en Mongolie qui se trouve en plein cœur de la Chine. Pendant que certains pays hésitaient, la Chine subventionnait ses entreprises. Elle écrasait les prix et éliminait la concurrence. Et le dernier point, c'est parce que la Chine contrôle toute la chaîne de valeur, de l'extraction au raffinage, à la production des aimants et aux produits finis. La Chine transforme les ressources en une puissance industrielle. Alors, pourquoi ces terres rares sont-elles stratégiques pour la Chine? Ces terres rares sont stratégiques pour la Chine pour 3 points essentiellement. Le premier point, c'est sur le plan de la technologie avancée. Les terres rares servent à la fabrication des smartphones, des ordinateurs, des véhicules électroniques, la 5G, l'intelligence artificielle, les satellites, les écouteurs, les écrans, les lasers, etc. Les terres rares sont au XXe siècle ce que était le pétrole au XIXe siècle. Elles sont stratégiques pour un deuxième point, l'armement. Les terres rares sont cruciales pour l'armement. Elles servent à construire les avions de chasse, les missiles guidés, les radars et les drones militaires. Sans les terres rares, pas de supériorité militaire. Et enfin, les terres rares sont utiles pour la transition énergétique. Au niveau des éoliennes, des panneaux solaires et des véhicules électriques.
La transition verte dépend des terres rares. Les terres rares sont plus qu'un minerai. Elles sont un levier de pouvoir. Qui contrôle les terres rares contrôle la technologie. Qui contrôle la technologie contrôle le monde de demain. Dans une escalade de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la Chine a utilisé les terres rares comme une arme de répression technologique pour faire reculer les États-Unis en restreignant l'exportation de ces terres rares vers les États-Unis, pour lui avoir imposé un droit de douane trop élevé. Cependant, les deux pays auraient trouvé un accord temporaire. La Chine a levé le contrôle de ces terres rares vers les États-Unis pour 1 an, en échange de quelques allègements de droits de douane américains. Alors, sommes-nous dépendants d'un acteur unique pour le futur technologique? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Et à bientôt pour une 3e vidéo de cette série de guerres économiques.